Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole face à tout ce qui se passe dans le monde de la voyance et de la médiumnité. Le but, vous donner des repères, vous donner des outils et surtout vous permettre de développer votre sens critique pour ne pas vous faire avoir. Déjà, il convient de faire la différence entre voyance et médiumnité. La voyance, c'est une faculté et non un don. Faculté de percevoir le passé, le présent et le futur. La médiumnité, c'est tout autre chose. La médiumnité, c'est la possibilité de communiquer avec un défunt ou certains défunts, et ce dans certaines conditions. En médiumnité, on ne parle donc pas de passé, pas de présent et pas d'avenir. Il est juste question de la transmission d'un message d'un défunt à un proche ou à quelqu'un qui transitait dans son entourage. Maintenant, parlons voyance. Qu'est-ce que la voyance? Comment peut-on la définir? La voyance, c'est une perception du passé, du présent et du futur. Mais en fait, qu'est-ce que voit le voyant? En fait, le voyant, il ne voit rien, si on peut dire ça comme ça. On oublie le fameux flash, qui est là juste pour faire sensation, oublier en même temps les défunts ou les guides qui murmurent à l'oreille du voyant, tout ça, c'est de la bêtise. Oublier en même temps l'image qui tomberait du ciel, comme ça, par hasard, ça ne fonctionne pas comme ça. On pourrait dire que la voyance est à la fois cérébrale, intellectuelle d'une certaine façon, et aussi très intuitive. C'est-à-dire que le voyant perçoit, a un ressenti, a une perception, et cette sensation, cette perception va se transformer en une image, en un son, en quelque chose de plus émotionnel, dans une sensation qui sera peut-être plus physique. Mais quoi qu'il en soit, l'enchaînement, la perception est une forme de transformation, on va dire, psychologique ou cérébrale. Il n'y a donc pas de magie quelque part dans la voyance. C'est une forme de faculté que l'on développe ou pas, que tout le monde n'a pas, contrairement à ce que certains peuvent penser ou peuvent véhiculer comme une image qui le plus souvent est fausse. La voyance, on l'a bien souvent dès le plus jeune âge. On ne la découvre pas à 30 ans et encore moins à 60 ans, juste pour faire sa retraite. Ça ne fonctionne pas comme ça. La plupart des voyants l'ont découvert lorsqu'ils étaient jeunes, même s'ils n'arrivaient pas à mettre de mots dessus et même s'ils n'arrivaient pas à définir ce qu'ils percevaient réellement. Il en va pareil du médium. Le médium, il ne se découvre pas médium comme ça du jour au lendemain, à 35 ans, suite à un rêve ou en pleine nuit, suite à une injonction d'un être supérieur ou d'une instance divine. Ça ne marche pas comme ça. Là encore, la médiumnité, on l'a dès son plus jeune âge. C'est une faculté, elle se développe ou pas. Et si elle se développe en fonction des rencontres, en fonction du parcours, de l'éducation de la personne. Donc il va y avoir tout un tas d'événements, tout un tas de circonstances qui feront que la personne va développer, utiliser ou ne pas utiliser sa faculté de voyance ou de médiumnité. Maintenant qu'on a vu ce schéma, maintenant qu'on a fait le tour, on va parler de la consultation. Donc, j'insiste bien, de la consultation de voyance, pas de médiumnité, pour le coup. La médiumnité, ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui. On en parlera une autre fois. Mais la voyance, comment choisir un voyant? Déjà, vous allez éviter les guides, les annuaires, les publicités, les SMS, les mails envoyés. Tout ça, ça ne vous mènera pas à une expérience positive de la voyance. Pourquoi les guides? Déjà, il faut vous interroger sur qui écrit le guide. Est-ce un voyant? Un journaliste? Est-ce quelqu'un qui, on va dire, transite dans l'univers de la voyance? Qui est la personne qui rédige ou qui dirige ce guide en question? C'est une grande question, c'est une grande interrogation qui est importante parce qu'en fin de compte, elle va vous permettre de définir si ce guide est sérieux ou pas. Si ce guide est fait par un voyant, alors il y a conflit d'intérêts. Regardez attentivement le guide et s'il y a de l'audiotel, s'il y a, on va dire, banalisation de l'audiotel, interrogez-vous. Pourquoi ce guide fait l'apologie de l'audiotel? Je rappelle qu'un audiotel, ce sont des numéros surtaxés dont le seul but est de vous rendre dépendant à leur service. Donc l'idée de l'audiotel, c'est de vous faire appeler régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Ça marche comme ça un audiotel. Il ne faut pas se voiler la face.
Donc, évitez les guides qui font l'apologie de l'audiotel. Évitez les voyants qui ont un lien, de près ou de loin, avec un audiotel, qui ont créé une plateforme audiotel, qui travaillent avec un audiotel, ou qui ont eu un lien, de par leur site internet, avec un audiotel. Tout ça vous mènera de toute façon à une mauvaise expérience de la voyance. Évitez de choisir votre voyant via un mail que vous aurez reçu. Vous savez, les fameux mails où on vous vend monts et merveilles, où on vous incite à consulter. C'est une pub, ce sont des lettres types que tout le monde reçoit, que beaucoup de gens reçoivent. Et le piège là-dedans, c'est de répondre ou de rappeler ou d'accepter d'aller dans la consultation. Dites-vous toujours que c'est vous qui choisissez de consulter, d'aller voir un voyant, et que ce n'est jamais l'inverse. Ce n'est jamais le voyant qui vous démarche, c'est vous qui le démarchez, c'est vous qui allez à, jamais l'inverse. Parlons maintenant de la voyance dite directe ou avec support. Tous les voyants fonctionnent avec support. Que ce soit par un tarot, que ce soit par une photo, que ce soit par des runes, des coris, des coquillages, des cailloux, peu importe, des objets, tout est support en voyance. Un stylo peut être un support, ou un déclencheur si vous préférez. Mais le voyant, de toute façon, a besoin d'un support pour avoir une perception. Et le premier support, le premier médium du voyant, c'est vous, au travers de votre voix, au travers de votre présence. Attention, je précise toujours qu'il n'y a pas d'analyse psychologique ou vestimentaire de qui vous êtes. Il y a juste une perception de ce que, je pourrais dire, vous renvoyez d'une certaine façon. Le voyant, c'est un récepteur et c'est surtout un bon décodeur. N'oubliez jamais, en même temps, que lors d'une consultation, lorsque vous prenez rendez-vous, le premier contact est toujours important. Vous devez toujours savoir à qui vous avez affaire. Et là, il y a plusieurs solutions. Soit vous allez sur Internet et vous faites une recherche tout simple sur le voyant en question. Et là, normalement, vous devriez trouver des choses. Intéressantes ou pas, mais vous devriez trouver des choses. Si vous faites cette recherche, vous allez savoir s'il pratique de l'audiotel ou pas, vous allez savoir un petit peu son parcours, parce que maintenant, par Internet, on sait tout. Sur le web, tout se voit, tout se sait. Il est intéressant de savoir comment consulte le voyant, avec ou sans support, donc direct ou pas. Comme je l'ai dit, la voyance directe, généralement, elle n'existe pas. Il y a toujours un support. Si vous appelez un voyant et qu'il vous demande votre date de naissance, là, il faut vous dire qu'il va vous faire de la numérologie ou de l'astrologie. Et ça, il doit vous le dire. C'est une obligation, quelque part. Parce que s'il se dit sans support et qu'il vous demande votre date de naissance, alors, d'une certaine façon, il y a un peu de tromperie sur la marchandise. Donc il faut qu'il le précise, qu'il dise qu'il fasse de la numérologie ou de l'astrologie, mais il doit le dire. Un voyant, mis à part le fait qu'il vous vend, entre guillemets, une consultation avec un bilan de votre passé, de votre présent et des prévisions sur votre futur, ne doit jamais vous amener à autre chose. Le voyant, il n'est pas là pour vous vendre un stage de bien-être. Il n'est pas là pour vous vendre une séance de magnétisme. Il n'est pas là pour vous vendre un travail psychologique ou un travail de coaching. Dites-vous que si un voyant vous entraîne vers autre chose que de la voyance, c'est que d'une certaine façon, il essaie de garder la mainmise sur vous. Donc, là, ça pose problème. Si le voyant est vraiment sûr de ses prédictions, de ses intuitions ou de ses perceptions, en aucun cas, il n'aura besoin de vous amener à le reconsulter pour un travail de magnétisme, pour un travail de déblocage d'énergie, pour une reconnexion à l'univers. Tout ça, c'est du vent, c'est du n'importe quoi. Ce sont des tactiques qui sont uniquement faites pour vous pousser à reconsulter le voyant. Un voyant honnête, il n'a pas besoin de ça. Sa consultation se suffit à elle-même et généralement, vous le consultez une fois par an, voire tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Vous devez donc laisser le temps aux prévisions de se faire sans forcément chercher à les provoquer. Restez maître de votre destin, restez acteur, sans forcément rentrer dans une espèce d'obsession à la réalisation de la prédiction ou de la prévision. Vous ne devez pas choisir votre voyant parce qu'il est passé à la télé. La télé, c'est pas forcément gage de sérieux. Voilà. Vous ne savez pas si ce voyant connaît quelqu'un à la télé qui lui a permis de passer à la télé. Vous ne savez pas, vous ne connaissez rien des relations et en même temps du réseau de ce voyant.
Donc ce n'est pas parce qu'un voyant passe à la télé qu'il est forcément gage de sérieux. Évitez en même temps les voyants qui s'adonnent à des émissions un peu style télé-reality show. Hein. Le voyant qui va s'adonner à une séance de spiritisme, le voyant qui va être suivi pour raconter sa vie, ça n'a aucun intérêt. Le seul but pour ce voyant de faire ça, c'est d'attirer le chaland, c'est de dire qu'il existe. Donc là, on est dans l'ego. On n'est plus du tout dans cette espèce de partage de dons qu'est la voyance. On est dans autre chose. On est dans le besoin de reconnaissance. Et c'est particulièrement incompatible avec la voyance. S'il y a reconnaissance pour un voyant, pour un professionnel, c'est la vie qui lui amène, c'est le hasard, c'est les gens, c'est le bouche à oreille. Mais c'est pas lui qui va aller chercher la notoriété, c'est pas lui qui va aller la provoquer. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un souci. On ne choisit pas son voyant via des pubs. Un voyant qui fonctionne, un voyant dont le bouche à oreille marche, n'a pas besoin de publicité. Un voyant dont le bouche à oreille fonctionne n'a pas besoin de passer par un audiotel pour vivre, si on peut dire ça comme ça. Si un voyant passe par un audiotel, c'est qu'il a aussi il y a un souci. C'est que son cabinet ne tourne pas. C'est que la clientèle n'est pas au rendez-vous. Donc on peut s'interroger en même temps sur la réalité de ses prévisions et en même temps sur sa capacité à percevoir vraisemblablement l'avenir. Donc c'est toujours une question que vous devez vous poser. Si un voyant a un lien avec un audiotel, pourquoi? Vit-il réellement de son activité? Est-il dans la facilité? Est-il corrompu? C'est une question que vous devez vous poser pour vous éviter de tomber dans un piège, et notamment le piège de la dépendance. Autre chose, on ne choisit pas son voyant via un salon. Les salons, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus moche avec l'audiotel dans l'univers de la voyance. Ça regroupe un maximum de professionnels qui sont là uniquement pour enchaîner les consultations et souvent payer leur stand. On est dans une logique commerciale. On n'est plus du tout dans cette logique d'aide. On n'est plus du tout dans cette logique de gérer de consultation pour permettre à l'autre d'avancer. C'est différent. Donc on évite d'aller dans des salons, voilà, trouver son voyant où il va enchaîner les consultations, voilà, où ça sera à la chaîne, où ça sera mal fait de toute façon, et où vous aurez des consultations, on va dire, au quart d'heure, à la minute. Il n'y a aucun intérêt. Vous vous ferez certainement avoir et vous ne tomberez pas sur un bon professionnel. C'est pareil, on revient un petit peu sur l'audiotel. Évitez toutes les consultations à la minute. Des moments, il y a des personnes qui ne pratiquent pas l'audiotel, mais qui fonctionnent comme ça. La consultation à la minute, c'est une consultation qui, souvent, touche au fric, tout simplement. C'est une consultation qui vous facture à la minute. On vous dit que c'est au quart d'heure près, mais c'est pas vrai. Souvent, derrière, c'est une logique commerciale. Évitez en même temps tous les sites et tous les voyants qui font des promos du style moins de 10%, moins 40%, 5 minutes gratuits. Là aussi, on est dans une logique commerciale. On n'est pas dans une logique d'aide. La seule logique qui existe là-dedans, c'est une logique qui est mercantile. Donc là, il faut ouvrir les yeux. Il faut vous dire, si ce voyant vous propose ça, c'est pas parce que c'est Pâques, c'est pas parce que c'est Noël, qu'il faut forcément faire des tarifs à bas prix ou se brader ou autre. On est dans une logique commerciale, donc à oublier absolument. À fuir aussi tous les voyants qui se donnent des titres ou qui s'inventent une fonction du style conseiller spirituel. Ça veut dire quoi? Qu'il se substitue à un prêtre? Qu'il se substitue à un état religieux? L'intérêt du voyant, c'est pas du tout de se substituer à ni à un psy, ni à un coach, ni à une aide de vie, ni à une aide de subsistance. Voilà, le voyant a son propre rôle. Il est voyant. Il n'est pas autre chose. Tout simplement, il vous permet d'éclairer une situation, de la regarder sous un autre angle, de vous projeter dans votre futur, et c'est tout. On en reste là. Il ne vous propose pas d'aide psychologique. Il n'est pas psy, le voyant. Et il ne doit pas se substituer à un psy. C'est hyper dangereux, ce genre de professionnel. Alors imaginez un voyant qui se dit conseiller spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça cache quoi? Un gourou? Vous êtes en droit de vous interroger. À éviter aussi les voyants qui vous invitent à faire des travaux de magnétisme sur vous. C'est-à-dire tous ces voyants qui
vous disent qu'ils pratiquent, comment dire, la reprogrammation cellulaire, le changement d'ADN, la reconnexion à l'univers ou à votre ange gardien. Euh, Évitez tous les voyants en même temps qui peuvent vous faire croire que vous pouvez avoir accès à un squelette doré ou je ne sais trop quoi. Voilà, tout ça sont souvent des voyants qui, alors consciemment ou pas d'ailleurs, c'est là où c'est très étonnant, font partie d'une espèce de mouvement New Age sectaire qui vient des États-Unis. À éviter absolument, vraiment absolument. Et pour le coup, on en vient à parler, c'est presque pas identique, mais la démarche est à peu près pareille, à tous ces voyants qui vous vendent le retour de l'être aimé, le désenvoûtement de votre maison, ceux qui chassent les fantômes ou des choses comme ça, ceux qui s'adonnent à des séances de spiritisme. Là encore, attention, il y a un vrai danger. C'est vraiment du n'importe quoi. Après, je serais tenté de vous dire que si ces personnes existent, c'est qu'ils ont une demande. Et s'ils ont une demande, ça veut dire qu'il y a une forme de croyance là-dessus. Donc, la première chose que vous devez faire si vous souhaitez éviter de tomber dans des pièges, c'est changer vos croyances. Parce que là, pour le coup, les fantômes, les hantises, les sorciers, la magie, tous ces trucs-là, on va être clair, c'est de la superstition, c'est de la croyance. Donc si vous voulez éviter de tomber là-dedans, à un moment donné, il faut vous en détacher et vous dire que ça n'existe pas. Voilà, on est dans la réalité, on n'est pas dans un film, il faut savoir faire la différence, c'est important, et éviter de croire tout et n'importe quoi. C'est vrai que ces 4 dernières années, on vous a vendu beaucoup de choses. De la médium qui vous parle de maisons hantées, de possessions. Oui, mais enfin bon, les possessions n'expliquent pas la schizophrénie et toutes les psychoses et toutes les névroses. À un moment donné, il faut être sensé, il faut être réaliste. Il y a des vraies maladies psychologiques qui existent, et ça n'a rien à voir avec une entité, ça n'a rien à voir avec un sort qu'on vous aurait jeté, un poulet ou je ne sais quel gris-gris ou je ne sais quel objet vaudou qu'on aura enterré dans votre jardin. À un moment donné, il faut être sensé. À un moment donné, il faut être réfléchi. Il faut être réaliste. Il faut garder les pieds sur terre. Et garder les pieds sur terre, c'est le meilleur moyen de garder son sens critique et d'éviter de se faire avoir. Donc je serais tenté de vous dire que effectivement, il y a des gens qui profitent des faiblesses des autres. C'est le cas des marabouts, c'est le cas des sorciers, c'est le cas des gens qui disent désenvoûter des maisons ou des choses comme ça. Mais il faut aussi vous dire que s'ils profitent de vous, c'est que vous leur avez laissé la porte ouverte. Donc, à un moment donné, il faut que vous vous remettiez en question. Ça veut dire que vos croyances, votre perception de la réalité sont biaisées et vous amènent à aller vers ce genre de dérive, consciemment ou pas, mais d'une certaine façon, vous avez laissé la porte ouverte et ces gens-là se sont infiltrés. Je ne sais pas si j'ai pu vous aider à mieux comprendre l'univers de la voyance, à mieux choisir vos voyants déjà, à mieux comprendre le fonctionnement de certains. Mais j'espère que vous partagerez un maximum cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de personnes averties face aux réels dangers que sont la dépendance à la voyance, que sont la manipulation que certains utilisent, qu'elle soit en vous vendant des soins énergétiques en parallèle de leur consultation, ou encore du nettoyage, entre guillemets, énergétique de votre lieu de vie. Voilà, tout ça, ce sont des mécanismes, ce sont des, oui, ça, des mécanismes qui permettent à certains, je dis bien à certains parce que tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais de vous manipuler et de vous escroquer tout simplement de l'argent, même si c'est une petite somme.